Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. Il faut dire qu'ils ont été installés comme présidents fédéraux Clovis Samba pour la fédération de la Tchangou 3 à Kinkole et Didier Moukembali pour le compte de la fédération de la Tchangou 2 à Maluku. C'était en présence du président interfédéral du mouvement de libération du Congo, Valentin Gueringo, ainsi que de plusieurs autres cadres du parti. Mario Mbongo dans ce reportage. Le président interfédéral, le sénateur Valentin Gueringo, a installé deux nouveaux présidents fédéraux du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa. C'était ce dimanche 17 février. D'abord, à la Tchangou 2, Kinkole, la fédération a un nouveau président en la personne de l'honorable Clovis Samba, qui a été installé. Symboliquement, les drapeaux du mouvement de libération du Congo lui ont été remis, les statuts ainsi que les règlements d'ordre intérieur, par le président interfédéral qui a par la suite prôné l'unité et l'harmonie. Après Tchangou 2, direction Tchangou 3, nous sommes à Maluku. L'honorable Didier Moukembali a aussi été installé comme président fédéral. Ya jaune wana eza kolakisa kita toza nango fourmi eza na kati elakisi travail donc musala solidarité bomoko discipline bilonia. En présence de quelques présidents fédéraux venus pour la circonstance ainsi que de plusieurs militants du MLC. Nous sommes convaincus que désormais le MLC est effectivement installé à Maluku et nous partons avec une très bonne impression. Il gère les hommes. Pour gérer les hommes, il faut avoir des capacités. Voilà pourquoi, en dehors de lettres de nomination et d'investiture que nous avons remises, nous avons remis un drapeau. Le drapeau, c'est le symbole du MP, l'emblème du MLC. Nous avons ensuite donné le statut du parti, qui gère les organes du parti, le règlement intérieur qui explique le statut et le règlement intérieur particulier qui gère les collèges de fondateurs. Sur les 10 fédérations de l'interfédération, la fédération de la Tchangou 3, Maluku, est la plus grande fédération. Et ici, le MLC est déjà très bien implanté, comme le témoignent ces images. Voilà, toujours en marge de cette activité, il faut noter que les deux présidents fédéraux nouvellement installés n'ont pas manqué de réagir. Propos recueillis par Mario Mbongo. Et donc, on est à Moko, Tchangou 3A, Tchangou 3B, Abo, Pira. Ceux qui ont dit que Tchangou A, Nabe, Ezali, Salam, Tchangou, Nayo. Pour le cas, nous sommes au Monongo. Au Salam, Tchangou, Nayo, au Salam, mais MLC, Tchangou 3, et ça dit oyo kotambola na mikanda oyo mokonzi ya parti atindi toluka kobongisa mpa tokende liboso tolaki awa tosololi tokobongisa me nga nazobetaka sete mpa président interfédéral ke tolaki bino Tchangou 3 na 2006 topesaki bino siège na 2018 topesi siège ekomi baleti. Ça veut dire que nous avons un siège. Donc, depuis au biso commencé la Tchangou 3, il y a un an. Le quoi, en 2006, on peut faire siège. En 2018, on peut faire siège. En 2023, il faut qu'on faire deux sièges. Nazat débordé, na esengo, na émotion. Na lolenge omemangangai na mitema na bino alliance oyo euti kala pe ezali kokoba pe ekokontinue kokoba boyete na président interfédéral oyo azali awa présent elongo na groupe mobimba oyo elandi ye parce que mobali oyo bomoni awa abundi etumba monene pour que candidature ya mwana na bino ya Maluku na élection ezala retenu et que lelo tozwa siège oyo pour représenter MLC na niveau ya Assemblée nationale.
Toujours en politique, il faut noter que le président fédéral de FDC, Moamba, Guy Richard Malongo, a été nommé il y a quelques jours secrétaire général du parti cher Modeste Bahati Lukwebo, tout en exprimant leur gratitude à l'autorité morale de l'FDC pour le choix porté sur Guy Richard Malongo. Dans leur déclaration faite les dimanches derniers, les jeunes du parti ont promis tout leur soutien à ce nouveau secrétaire général. Reportage de Clavier Ladiac. L'actuel secrétaire général de l'AFDC, Guy Richard Malongo TGV, imprime un mouvement d'impulsion pour matérialiser davantage la vision du professeur Modeste Bahati Lukwebo axée sur le bien-être des Congolais. En guise de gratitude, la jeunesse TGV de la fédération de l'AFDC Moamba, conduite par Patrick Kanda, remercie le chef du parti pour son dévolu jeté sur Guy Richard Malongo. Nous, membres de la jeunesse TGV de l'AFDC, Fédération nationale Moamba, dirigé par le camarade président Patrick Kanda, ayant appris avec immense joie et satisfaction la nomination de notre estimé et très cher camarade Guy Richard Malongo Bilamba au poste de secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC ainsi. Venons par la présente remercier de tout cœur notre autorité morale et le président national statutaire, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo, pour les choix si judicieux et stratégiques qu'il a porté à la personne du camarade Guy Richard Malongo. Train à grande vitesse TGV. À la hauteur de sa réputation de leader magnifique et innovateur, Guy Richard Malongo bénéficie du soutien total de jeunes TGV du Moamba. Nous profitons pour vous présenter nos sincères félicitations au camarade Guy Richard Malongo Bilamba, tout à lui réitérant notre soutien indéfectible de cette lourde responsabilité. Nous croyons fermement qu'il relèvera ces grands défis. Nous vous souhaitons, monsieur le secrétaire général, un fructueux mandat au sommet de l'administration de notre cher et grand parti. Avant sa nomination en qualité de secrétaire général du parti, Guy Richard Malongo assumait les fonctions du président fédéral de l'AFDC Moamba. Le parti Autre Vision du Congo se prépare déjà pour une grande matinée politique qu'il importe d'organiser dans un bref délai pour la capacité d'accueil de tous les militants et les militantes de ce parti. Il faut dire que l'AFDC portera le choix soit au stade municipal de Sina ou à la Fikine, le choix qui sera communiqué à l'opinion dans les jours qui suivent. Nous avons l'occasion sur reportage. Il a été organisé au siège national du parti AVC une réunion du comité exécutif national convoqué et présidé par le secrétaire général de ce parti, Maître Magloire Kassongo, pour la matinée politique que l'AVC organise. À cet effet, deux espaces ont été proposés, notamment le terrain municipal de Massina et la Fikine, en vue de faire la délibération en faveur d'un lieu. Entre-temps, les militants et cadres de l'AVC sont à pied d'œuvre pour la mobilisation de la population à travers la ville de Kinshasa en prévision des grands rendez-vous du parti de Didier Boudimbu. La première réunion de prise de contact, il a été mis en place une commission et cela avait pour mission normalement d'organiser la présentation de cette équipe à la base. Pour nous, c'était également un événement politique par rapport aux enjeux que nous sommes en train de préparer dans l'avenir. Et puisqu'il y a maintenant une équipe qui va diriger la politique du parti, il était donc question que celle-ci soit connue par les membres du parti. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs questions inscrites à l'ordre du jour. D'autres sont à caractère interne, nous ne pouvons pas le mettre à la place publique. Mais pour ce qui est de l'essentiel que nous puissions partager avec nos militants, premièrement, il y a eu restitution de l'organisation de cette présentation de l'équipe. Et donc, pour le moment, nous pouvons annoncer à nos bases qu'il y a 2 places de la ville de Kinshasa qui ont été retenues et qui feront encore une fois objet d'une étude de la même commission. Mais déjà, nous pouvons communiquer que dans les jours à venir, le parti Autre Vision du Congo organisera une manifestation populaire au cours de laquelle il présentera l'équipe de l'exécutif. Il sera soit à Massina au terrain municipal ou encore
à la Fékine. Les partis Autre Vision du Congo s'est mobilisé depuis sa création et en train de se planter partout à travers la République démocratique du Congo. Voilà, la Saint-Valentin, il faut dire que les avis divergent. Une servante de l'Éternel, Bénédicte Banga, nous en parle. Il parle de la fête dite des amoureux. Image de commentaire. Bon, en tout cas, moi, je ne m'en souviens pas, hein. Je ne m'en souviens pas que de notre temps, il y avait la Saint-Valentin. C'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, ça ne vient pas des Africains. Je ne connais pas trop bien l'histoire. Ça doit provenir de l'Occident. Mais en tout cas, je ne connais pas trop de cette histoire. Vaguement comme ça, je sais que c'est un monsieur qui était amoureux de sa femme et qui voulait lui offrir des cadeaux, je crois, et qui est généralisé aujourd'hui à travers le monde. Je ne comprends pas, ce phénomène est parti d'où? C'est parti d'où pour que ça soit généralisé mondialement? Je ne sais pas. À mon avis, et surtout en tant que chrétienne, je crois que ça ne doit pas être mis en exergue. Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que l'amour se vit tous les jours. Les chrétiens ne doivent pas rester là-dedans. Non, c'est un peu... c'est une idée erronée. C'est une conviction erronée. Parce que l'amour, selon ce que Christ nous a appris, n'est pas momentané. Ok? L'amour de Dieu est permanent. L'amour de Dieu est permanent. L'amour de Dieu est continuel. Ok? Et surtout pour, quand ils disent les amoureux, donc les mariés ou je sais pas moi, c'est tous les jours que l'on manifeste son amour, son attachement envers son conjoint. Les fleurs se donnent tous les jours. Ce n'est pas qu'un seul jour ou qu'une seule fois, ou une date précise, un jour précis, un mois précis, une année précise. Non, c'est aberrant. Voilà, toujours en rapport avec les caméras de Canal King Télévision ont fait la ronde des différentes boutiques pour en vérifier l'engouement. Ici, nous avons Naomi Benza et puis Tukizaza dans ce reportage. La fête de la Saint-Valentin, qui est célébrée le 14 février de chaque année, est reconnue comme la fête des amoureux un peu partout à travers le monde. Ici, à Kinshasa, comme à l'accoutumée, la Saint-Valentin est célébrée dans la simplicité la plus totale. Nous avons fait un tour dans quelques boutiques de la ville-province de Kinshasa. Nous avons croisé quelques amoureux qui achètent des cadeaux, entre autres des bouquets de fleurs, des bijoux ou encore quelques lingeries intimes à offrir à leurs amoureux ou amoureuses. L'occasion de la Saint-Valentin, quelques qui l'ont rencontré se sont exprimés en ces termes. La journée du Saint-Valentin se passe très bien. Je peux le dire très bien, comme vous-même l'avez constaté avec l'engouement qu'il y a, on ne sait même plus où mettre le pied. Et ça se passe très bien, les gens viennent trouver de cadeaux, emballer de cadeaux, offrir de fleurs à leur élu de leur cœur, vous voyez un peu. Cette statistique, on ne sait pas, mais on voit il y a beaucoup plus d'hommes et de femmes, accompagnés bien sûr. Et il y a aussi des gens comme ça qui viennent eux-mêmes trouver un cadeau, un bouquet de fleurs pour offrir à leur chéri ou à leur partenaire. Nous avons tout type des articles. Mais propriément pour la journée de Saint-Valentin, c'est un peu plus particulier d'autres jours. Tout ce qui a trait à offrir à une personne, vous allez le trouver. Très souvent pour la Saint-Valentin, nous voyons c'est beaucoup plus le rose, la fleur qui témoigne de l'amour, vous voyez un peu. Beaucoup plus c'est la fleur de fleurs et aussi les petits cadeaux comme ça on peut emballer pour offrir à quelqu'un. Voilà, on continue donc cette édition pour dire qu'une délégation des fonds miniers pour la génération future s'est donc entretenue avec le gouverneur militaire de l'Ituri ce vendredi. Il était notamment question de tirer de cette réunion des avantages liés à la jeunesse future. Image de commentaire. Tous les avantages liés à l'exploitation minière en Ituri doivent contribuer au développement
développement de l'Ituri. Voilà ce qui justifie la présence d'une délégation du Fonds minier pour les générations futures en Ituri dans une mission d'évaluation. Reçu en audience ce vendredi par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, son administrateur, le sénateur Mondole Esoli Banza, appelle la population iturienne à cultiver la paix. Le président de la République a mis en place une équipe pour mobiliser et gérer ce fonds. Et voilà pourquoi nous sommes de cette équipe et nous avons entrepris à circuler à travers toutes les provinces minières pour faire des états des lieux. Les filles et fils de l'Ituri ne soient pas distraits. Notre intérêt n'est pas dans le conflit. Notre intérêt est dans l'harmonie, dans l'unité et dans la paix. C'est parce que dans l'unité, dans l'harmonie, dans la paix, nous sommes forts et nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Une mission qui arrive à point nommé pour assainir ces secteurs émaillés de beaucoup d'irrégularités au détriment du trésor public, a estimé les gouverneurs militaires. Signalant qu'au cours de son séjour à Bunia, la délégation prévoit rencontrer les opérateurs économiques du secteur minier, mais aussi procéder au recouvrement des dus liés à ces services. Voilà. La garde républicaine des forces armées de la République démocratique du Congo était donc déployée sur les grandes artères de la ville. C'était donc le samedi dernier pour une marche d'endurance. Plus de 4500 éléments de la garde républicaine ont donc défilé sur les rues de la capitale. Image et commentaire. C'est sous une pluie fine que les éléments de la garde républicaine ont, à l'aube de ce samedi 12 février 2022, effectué leur marche d'endurance à travers les principales artères de la ville de Kinshasa. Parmi eux, des officiers généraux, supérieurs, subalternes, des sous-officiers, ainsi que les gradés et soldats équipés en armes d'assaut et matériel de combat ont arpenté les pavés pendant 5 heures durant pour cet exercice de routine. Cette marche pédestre organisée par l'état-major de la garde républicaine s'est déroulée au même moment sur 3 itinéraires. La première colonne est partie de l'échangeur de Limete jusqu'au camp adjudant-chef Liao. La deuxième et la troisième sont parties de l'échangeur de Limete de la gare centrale jusqu'au camp colonel Tchatché. Ils ont pris pendant leur parcours respectivement le boulevard Triomphal, la commune de Bandalungwa et la commune de Lingwala. Une parade a sanctionné cette marche au cours de laquelle le commandant de la garde républicaine, le général-major Tuoe Shongesha Christian, en a profité pour sensibiliser les unités de ces corps d'élite spéciales sur leurs devoirs et obligations. Askari! Askari! Morale! 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 La Pessibino Longonia, parce que tout ça est pratiquement 5 heures de marche. Longonia pour la Binonyonso parce que Botamboli pe bolakisi ke boza mibali. Ya liboso d'abord, na lingi na pesa bino, oyoza félicitations ya commandant suprême, président Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi. Yende a permettra ki anseko biso nyonso to tambola lelo. Pe akozala na esengo, parce que bino nyonso botamboli, mutu moko te atikali na balabala. Na ambiance ya basoda, même ba journaliste mosusu batamboli ensemble na biso. Kobanda point A jusqu'au point Z. Askar. Askar. Yami Bale, na lingena lobana bino boye. Chaque unité est un commandant nango. Na insisté lisusu sur la divagation. Na lingi koyokate. O basoda bazana Kintambo. Basoda bazana Lemba. Basoda bazana soki wapi. Soki ozana besoin. Kobima, motomo côté à Kopekisayo. Mais esengeli ozua autorisation de sortie et pas ya commandant na yo. Commandant na yo ayeba oza wat, okei wat, pe kosala nini. Pendant combien de temps na boy teni owana kotambola partout na boy. Et pour les jeunes, j'insiste, ceux qui ont lati teni oyo, ozo représenté mokonzi ya mboka. Ceux qui ont lati bere oyo eza bere ya garde républicaine. Raison pour laquelle, na cause la tolérante, je vais châtier, ba oyo, ba ko se compromettre.
Voilà, on dit donc l'échange des vœux au ministère de Mines entre la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalamba, et les dames du secrétariat général de Mines, ainsi que celles du service spécialisé de ce ministère. Ces femmes ont remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour l'élévation d'une femme aux mines et ont promis de soutenir Madame Samba Kalamba, qui se bat pour le redressement de ce ministère. Image commentaire. Au ministère des Mines, Madame Antoinette Samba Kalamba et les dames de son administration, notamment celles du secrétariat général et des services spécialisés, ont échangé le vœu pour l'an 2022 au cours d'une cérémonie organisée au chapiteau de GB à Kitambo. Cet échange de vœux a été riche couleurs par différentes adresses pour la circonstance tenue par les dames du secrétariat général et celles des services spécialisés des mines. Ces femmes, agents et fonctionnaires de l'État ont rendu un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir honoré les femmes congolaises par l'élévation pour la première fois d'une femme en la personne d'Antoinette Samba Kalamba au ministère des Mines en qualité de ministre. Un geste qui reste gravé dans les annales de l'histoire congolaise. Ces dames sont allées plus loin pour témoigner. Depuis l'arrivée de la ministre Antoinette Samba Kalamba dans leur ministère, elle a apporté un nouveau vent en termes du changement. Nous tenons à remercier son Excellence Madame la ministre de Mines pour son implication dans la nomination des 2 femmes au comité de direction d'ISAEMAP. Prenant la parole à son tour, la ministre des Mines Antoinette Samba Kalamba a remercié le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo pour les choix et la confiance faits en 100 personnes et a affirmé qu'elle va continuer à travailler pour les projets de société du chef de l'État en faveur du peuple dans le respect des textes légaux. Je voudrais aussi en profiter pour rendre hommage, un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir honoré la femme à travers moi, en faisant de moi la première femme ministre de Mines. Cette cérémonie d'échange de vœux a été sanctionnée par le partage de verres et repas dans une ambiance conviviale. Voilà, pour finir, il faut dire qu'allumé le 4 février dernier, le lampion de la 8e fête du livre de Kinshasa se sont donc éteintes le 12 février 2022. Outre l'exposition et la vente des ouvrages à l'Institut français de Kinshasa, les activités de la 8e fête du livre ont également porté sur le développement de la littérature africaine. Les échanges ont donc se sont donc déroulés entre certains élèves et l'écrivaine franco-ivoirienne Véronique Tadjo. Image commentaire. Lors des activités de la 8e fête du livre de Kinshasa, tenue à l'Institut français Al de la Gombe, les échanges entre l'écrivaine franco-ivoirienne Véronique Tadjo et quelques élèves quinois ont gravité autour de l'importance de promouvoir la littérature de la jeunesse africaine. J'ai trouvé que les élèves des écoles congolaises là m'ont posé des questions pointues qui vont me permettre de continuer à réfléchir. Parce qu'en fait, on essaie de communiquer avec le public, mais c'est la qualité des questions qui nous permet d'évoluer, de continuer à réfléchir sur un terme particulier. Et vraiment, j'ai fait beaucoup de plaisir à échanger avec eux. Donc, je pense qu'il faut vraiment développer la littérature pour la jeunesse. C'est capital. Parce que si les enfants aiment les livres, s'ils entrent dans la lecture, non seulement ils seront de bons lecteurs, mais ils seront aussi de bons écrivains. C'est-à-dire qu'ils vont maîtriser l'écriture. On n'est pas obligé d'être tous bons écrivains, mais la maîtrise de l'écriture, c'est très important après dans la vie professionnelle. Et donc, c'est important, et aussi au niveau de l'imagination. On a compris que l'imagination permet d'avoir une meilleure qualité de vie parce qu'on est capable de penser en dehors des sentiers battus et on est capable de proposer des innovations. Et donc ça, vraiment, c'est important parce que si on connaît bien la littérature, s'il y a une culture de la lecture dans un pays, après, il y aura aussi des lecteurs, les enfants
allons grandir avec la lecture et deviendrons des lecteurs adultes. Voilà, c'est par ici que nous mettons pratiquement un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe pilotée par Mario Ambongo, Tony Binga, Freddy Takidi, Kouparbola, ainsi que Joël Pembele. Dieu voulant sur demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.